Bonjour à tous, aujourd'hui dans notre première capsule dédiée à l'historique du judo, nous parlerons samouraï, Japon féodal et cinéma. Mais avant tout, comment parler du judo sans parler du jujitsu? Le jujitsu est un art martial regroupant des techniques de combat qui furent développées par les samouraïs durant l'époque d'Edo. Elle enseignait aux samouraïs et aux bushi à se défendre lorsque ceux-ci étaient désarmés lors d'un duel ou sur le champ de bataille. Dans le terme jujitsu, ju signifie la souplesse et jutsu signifie l'art. Mais ce terme cache une réalité historique bien plus complexe. En effet, il n'a jamais existé une discipline unique et strictement définie. Il s'agissait de la discipline de combat sans armes, enseignée par chacune des nombreuses écoles japonaises qui ont disparu peu à peu à la fin de l'ère féodale. Ce que l'on appelle couramment le jujitsu désigne, aujourd'hui, soit un enseignement bien spécifique à une école, soit un enseignement regroupant des techniques héritées de ces écoles et transmises au début de l'ère moderne, voire après la Seconde Guerre mondiale, à un plus large public. Au début du XXe siècle, des personnes se sont inquiétées de la disparition de ce savoir, due à la modernisation de l'armée, et ont collecté les techniques de différentes écoles de Jiu-Jitsu pour en faire une pratique moderne, adaptée aux besoins de la nouvelle société. Ainsi naquirent le judo, l'aïkido, ou plus récemment, le Jiu-Jitsu brésilien. Bien que le Jiu-Jitsu ne soit pas à l'origine du karaté, qui est une technique d'origine de l'archipel d'Okinawa, on en retrouve plusieurs similarités dans certaines anciennes formes de combat pratiquées sur des archipels nippons. Parlons maintenant de son origine. Le concept principal du Jiu-Jitsu est d'éviter l'attaque frontale pour contrôler un adversaire plus fort sans opposition de force. Ce principe a donné naissance à un ensemble de techniques sophistiquées d'évitement, de canalisation de la force adverse et de contrôle de l'adversaire par des déplacements, des frappes et des immobilisations obtenues grâce au contrôle des points vitaux et des articulations. Les méthodes de combat connues comme le Jiu-Jitsu sont vieilles de 1500 ans au moins. Les débuts peuvent être situés dans la période turbulente au Japon qui s'étalait entre le 6e et le 16e siècle. Cette période connut d'incessantes guerres civiles et des systèmes d'armement classiques furent développés et éprouvés sur les champs de bataille. Les techniques de combat rapprochées faisaient partie intégrante de ces systèmes afin de combattre efficacement des adversaires portant armes et armures. La naissance du Jiu-Jitsu coïncide probablement avec l'origine de la classe des samouraïs, datée de l'an 792. L'armée était constituée à cette époque de soldats se déplaçant à pied et armés de javelots. Les officiers étaient recrutés parmi les jeunes fils des grandes familles et étaient formés au maniement du yumi, un art japonais, au commandement des troupes et également au combat sans armes. L'empereur de l'époque construisit le Butokuden, une école pour ses officiers que l'on connaît sous le nom de samouraï. Professionnellement reconnu, fut formé en 1532 et consistait aussi bien en des techniques usant le katana, le bo, un bâton, le tanto, un couteau sabre, que du combat à main nue. Les sauts et les coups de pied n'étaient peu ou pas enseignés dans le jujitsu puisque les techniques étaient souvent destinées à des combattants portant une armure et que ces techniques sont risquées et difficiles à employer sur le champ de bataille. Le terme jujitsu commence à être utilisé vers 1600. Cependant, nombre d'écoles traditionnelles continuent d'employer d'autres termes pour désigner leur art. En effet, le Jiu-Jitsu n'est pas une discipline unique, car de grandes différences peuvent apparaître entre des écoles portant toutes la même appellation de Jiu-Jitsu. En 1603, un gouvernement militaire fut formé, et il ramena la paix, la stabilité économique et politique dans le pays. Ceci marqua le début de la période Edo. La société était divisée en 5 classes, les samouraïs, les paysans, les artisans, les marchands et les non-personnes. Seuls les samouraïs étaient autorisés à porter 2 sabres. Cette période de paix présenta un problème pour les samouraïs qui, faute de bataille, n'avaient plus de revenus. Faire autre chose leur aurait fait perdre leur statut et les rabaisser à un rang inférieur. Les samouraïs sans maître devinrent les fameux ronins. Le gouvernement essaya de les aider en leur attribuant un soutien financier et en les poussant vers l'éducation. Beaucoup de samouraïs devinrent des professeurs d'arts martiaux, mais en enseignant alors des styles sans armes. Ces styles furent développés à partir des styles de combat armés et collectivement appelés Jiu-Jitsu. Durant l'apogée de l'ère Edo, il y eut jusque 725 styles officiellement reconnus. Ils différaient selon ce qu'ils s'axaient plus sur les coups de pied, les coups de poing, les projections ou les clés. Le temps passa, et en 1838, alors que le régime en place opprime une grande partie de sa population, ce dernier s'écroule dans une guerre civile qui marquera la fin de la période Edo. Le pouvoir du chef militaire, le shogun, est remis à l'empereur. Et comme une majorité de la classe des samouraïs supporte le shogun, la classe fut démantelée purement et simplement. La classe des samouraïs partit donc sa position privilégiée lorsque le féodalisme fut aboli.
En 1876, Meiji proclama une loi interdisant le port des épées, le symbole ultime du guerrier. Les samouraïs mécontents fomentèrent de nombreuses rébellions durant les années 1870. Elles furent réprimées avec grande difficulté par une armée nationale nouvellement formée. Les samouraïs avaient définitivement perdu leur profession et leur droit de porter les épées. Leur plus haute position sociale était abrogée après plus de 1000 ans d'existence. Faisons maintenant 2 bonds successifs dans le temps. Le premier lors de la Deuxième Guerre mondiale, où le Japon impérial déclare tout simplement criminel la pratique de vieux arts martiaux. Et la deuxième après la guerre, lors de l'occupation américaine de l'île du Levant. Les soldats de l'oncle Sam, croyant que les différents styles de Jujutsu pouvaient contribuer au militarisme japonais, le bannirent aussi simplement. Et ces derniers évoluèrent, délaissant le côté offensif et guerrier pour une pratique axée sur le contrôle de soi et de son agressivité. L'aïkido et le judo gagnèrent en popularité. Une variante du Jiu-Jitsu, proche du combat libre, fut importée au Brésil par un immigré japonais. Le fameux Jiu-Jitsu brésilien naquit ainsi. En France, actuellement, le Jiu-Jitsu se trouve sous 2 aspects, les techniques d'autodéfense et une version sportive. L'enseignement sous la forme d'autodéfense était majoritaire, mais depuis quelques années, le Fighting System se développe. C'est une forme de combat se déroulant en 3 parties non hiérarchisées dans le temps. Pied-point, projection et soumission. Pour gagner un combat, il est nécessaire de marquer un hippon dans chacune des parties, le full hippon. Cette forme moderne est plus agressive et évolue très rapidement, intégrant des techniques de grappling ou de lutte pour gagner en efficacité. Pour certains combattants, c'est une alternative intéressante ou un tremplin pour le combat libre. Également présent, le duo système correspond à de l'expression technique. Les démonstrations et compétitions se font par couple mixte ou non et requièrent une grande précision de mouvement et d'intensité. Pratiqué par John Wick dans la série de films éponyme, enseigné à Neo dans le tout premier Matrix, utilisé pour maîtriser des gangsters par Batman et même initié à Marge Simpson, le Jiu-Jitsu se trouve même au cinéma dans des séries ou dans des bandes dessinées. Notons également la présence d'un Tom Cruise dans le film Le Dernier Samouraï, narrant la fin de l'ère Edo. Comme vous l'avez compris, le Jiu-Jitsu a une histoire ancienne et complexe, riche en techniques et en enseignements qui, malgré les réformes, a perduré dans le temps. Semaine prochaine, nous parlerons de Jigoro Kano, de sa vie et de la création du judo. Alors merci à tous et à la semaine prochaine. Ciao!